Mesdames et messieurs, nobliaux et gentes dames, gueux et gueuses, pour votre plus grand plaisir et interprété par des troubadours de grand talent, enfin ceux qui étaient dispo, voici l'épopée romantique et fantastique de la très noble et très puissante princesse Cunégonde. Et bim, pète ton romantisme dans ta tronche. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse. Enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle rêvait d'amour. Et pendant des années, de beaux princes venaient de toutes les contrées, mais jamais aux côtés de la belle princesse ils n'ont voulu rester. Bravo. Au grand désespoir, princesse Cunégonde vivait donc seule dans son château. Si la porte du château était désormais fermée par peur des squatteurs, le cœur de la princesse, lui, était grand ouvert. La princesse était intelligente et douce, mais de son propre aveu, la nature ne l'avait malheureusement pas gâtée. Bah ouais, je suis moche. Et alors? C'est même moi qui l'ai dit au narrateur. Parce que je suis lucide. Hein? Vous savez, je vais vous dire un truc. En fait, aujourd'hui, eh ben, les gens ne s'intéressent plus à la beauté intérieure. Par contre, moi, mon intérieur, il est très beau. Regardez. Je suis une princesse, donc je suis riche, donc j'ai les moyens d'avoir un bel intérieur. Bah même mon argent, ça les intéresse pas. Je vais vous dire, j'ai tout essayé, tout. Alors, les agences matrimoniales, les petites annonces dans les parchemins, et j'ai même... Attendez. J'ai même fait poser une pancarte devant le donjon. Et ben rien du tout. Ah, vous savez quoi? J'ai le seum. Ouais, j'en ai gros. Rester 5 minutes tout seul, bon, ok. Mais 25 ans? Ah non, le célibat, ça commence à être trop long. Alors c'est décidé. Je prends ma viande. Si les princes ne viennent pas à Princesse Cunégonde, eh bien moi j'irai les chercher. Si la montagne ne va pas à Princesse Cunégonde ira à la montagne. Ça pose un problème à quelqu'un? Non. Je préfère. Bon. Alors, du coup, j'ai acheté cette carte par correspondance aux Amazones. Hop, elle fait mention de toutes les principautés aux alentours. Donc, j'ai barré tous les princes qui ont déjà dit non. Bah, il en reste un. Alors, à 800 lieues, certes, c'est loin, je sais. Mais ça vaut le coup de tenter. Alors, c'est décidé. Aujourd'hui, je pars quêter un homme. Oh oui, c'est bien de prendre sa vie en main, ça a du panache. Princesse Cunégonde s'apprête à affronter son périple. On va préparer ses valises. Un petit truc à manger pour la route. Ça, indispensable. Je vais avoir besoin d'un truc. Ah, l'aile fraîche, le secret de la réussite. Ah oui, mais j'ai pas de brosse à dents. Oh, c'est bon. Hop, avec ça. Petit trou de pomme. Tac. Ah, pyjama. Mais on sait jamais, hein, si jamais je peux plus. Alors, à votre avis, oui, ça. Ça sera plus confortable. Petit truc à moi. Ça. Et puis,
Lui, les gars, je vais pas le mettre dans ma valise. Un paquet de gâteaux pour la route. Allez, on y va, c'est pas tout ça, mais j'ai du chemin, moi. Bonjour, Saint-Denis. Non, j'ai pas terminé. Eh, alors, je vous explique là un truc super important. C'est pas grave, c'est solide. Je suis en train de vous expliquer ma vie là, d'ouvrir mon cœur à vous tous ce soir. Et qu'est-ce que vous faites? Vous fermez le rideau. Vous en avez rien à faire en fait de ce que je vous raconte. Super, ça fait plaisir. Après plusieurs jours à cheminer dans les forêts, Princesse Cunégonde commence à fatiguer. Oh là là, c'est fatigant de prendre sa vie en main. Ouh. Ah, si j'avais eu un homme, j'aurais pu l'envoyer quêter pour moi. Ah ouais, mais alors pas quêter pour un homme, puisque j'en avais déjà un, du coup. Suivez un peu, diantre. Non, mais par contre, il aurait pu me porter. Ouais, ou alors j'aurais dû acheter un cheval avant de partir. Ouais, bon. Alors, pas de cheval, pas d'homme. Bon, bah, il va falloir que je me débrouille toute seule, hein, comme d'habitude. Comment je vais pouvoir m'en sortir? Mais oui, j'ai une idée. Je vais demander à ma marraine Lafay de m'aider. Marraine Lafay! Vous êtes qui, vous? Vous êtes pas ma fée? Je suis la fermeture, les bureaux sont fermés, je suis la fée d'astreinte. Ma petite, je voudrais s'il vous plaît être transportée à la principauté tectonique à côté de la plaque. Je suis au regret de vous informer que je ne peux pas accéder à votre requête. À cause de recherche d'amour, nous ne faisons pas l'amour. Mais je sais que vous ne faites pas l'amour, je vous ai déjà demandé de me trouver un prince charmant, vous m'avez dit non. Ce que je vous demande, ce n'est pas un homme, c'est un moyen de transport. C'est pas compliqué, dépêchez-vous. Je le regrette, je n'ai pas compris votre demande. Pourriez-vous la reformuler sans m'insulter? Je voudrais aller à la principauté tectonique. Vous êtes bouché, oui ou fiante? Je vous prie de rester correct, sinon je me verrai dans l'obligation de vous verbaliser pour insulte à fait dans le cadre de l'astreinte. Je veux voir marraine Lafay tout de suite. Vous venez de formuler une demande d'apparition? Oui, exactement. Technique, Oui. demande d'ensorcellement. Vas-y, mets la musique. On va faire un truc sympa. Par Belzébuth, Belphégor et Belmondo, par la barbe de Merlin et de mon flacon Myrlène, vous l'avez demandé, la fée d'astreinte le fait, qu'une apparition vous suive nuit et jour. Une licorne, bien le bonjour. Tu t'es bien fait avoir, ma grande. Non, mais vous êtes pas ma fée. Non, c'est ce que je viens de dire. T'es un peu lente, non? Non, mais alors là, moi, ça va pas du tout. Moi, je vais faire une réclamation. Ah, ça c'est pas possible. Pour les réclamations, il n'y a pas d'astreinte. Comment ça? Non, il n'y a pas d'astreinte. Et puis de toute manière, elle va plaider la bonne foi. Alors, t'as demandé une apparition.
Et moi, je suis quoi? Une apparition. Dans le mille-et-mille. Ah non, non, non. Moi, c'est Princesse Cunégonde. Ah, enchantée, Cunégonde. Non, 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 non. Mon prénom, c'est Princesse. Oh là, il y a du lourd, là. Oh, bah non, non. Alors, pour l'été, j'ai arrêté le beurre. Je ne prends plus que du saindoux. Oui. Bon, on y va? Bon, non, non, on attend. On attend quoi? Ah bah, on attend une péripétie. Oh. Ah bah si, sinon les spectateurs, ils vont se lasser. Au secours! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi, au secours! Bah, Allez! la voilà, la péripétie. Quand on parle du loup. Au secours! Ah, aidez-moi! On me poursuit! J'étais tranquillement en train d'écrire mon nouveau livre Cuisine ton porc au bord du courant du nom de Pur quand tout à coup quelqu'un est arrivé avec un gros gourdin. Yes, ça va devenir intéressant. Te voilà en jardin. Je vais t'apprendre à rentrer dans le jardin de Mère Grand sans y être autorisé. Vous avez vu, elle est folle. J'étais seulement adossé à côté d'un buisson. C'est le buisson de Mère Grand. À mort le loup. Ouais. Ça vous dérangerait pas de recentrer un peu l'histoire sur moi? Oh, la pauvre fille en manque d'attention, quoi. Bah... Oh non mais quelle vision d'horreur! Un cauchemar! Les gargouilles sont de retour! Comment elle t'a cassé? Je suis trop lol. Alors, toi l'apparition. Pouette, pouette. D'abord, Ouais, ouais. L'autre, elle s'est pris pour un poulet en plastique. Bon, ouais. Allez, dites, mademoiselle, venez. Faut pas avoir peur comme ça. Il faut pas. C'est vrai que ma copine, elle est vilaine, laide, moche, hideuse. c'est bon, c'est fini? Presque. Affreuse, inesthétique, répugnante, repoussante. Je suis là, au cas où vous auriez pas remarqué. Ouais, bref, en un mot, elle est dégueulasse. Mais au fond, elle est plutôt gentille. Oui. Et c'est tout pareil pour Wolf. Allez, vas-y. Voilà. Il a de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre. Il a de grands yeux. C'est pour mieux te voir. Et il a de grandes dents. Ça, c'est parce que j'ai un bon dentiste et une bonne couverture santé. Ah, c'est quoi votre couverture santé? Parce que j'imagine, j'ai envie de me faire refaire la corne. Je la trouve pas assez grosse, puis en plus, elle penche un peu. Vous trouvez pas? Bon, s'il est gentil, je veux bien ne pas le transformer en rôti. Oh, ben non, pour une fois, ça allait devenir intéressant. Merci, jeune demoiselle, de m'avoir sauvé la vie. À qui dois-je cet honneur? Non, les remerciements sont superflus, c'est pas la peine. Je voulais juste concentrer un peu l'histoire sur moi. Voilà, donc Princesse Cunégonde, je cherche l'amour. Je suis votre obligée, princesse Cunégonde. Je vous suivrai jusqu'à la victoire. Moi aussi. Ouais. Ben moi, je crois que j'ai pas trop le choix. Ah bah non. Allez, on y va les gars. J'espère que c'est pas trop loin. À 800 lieues, je vous ai prévenu, c'est Déjà loin. mal aux pattes. Notre petite troupe se met donc en route et reprend son périple vers la principauté tectonique. Mais si, vous savez, juste à côté de la plaque. C'est encore loin? Oui, on est parti il y a 5 minutes. Vous n'allez pas me le demander toutes les 5 minutes? Quand est-ce qu'on a arrêté? Or donc, ils traversèrent des déserts. Tempête de sable. Ah, On y va. oh mon rechine. Des forêts. Mais non, mais ça va pas là. Heureusement qu'il n'y a pas de branche. Ouais.
Enfin, ils arrivèrent au pied du château du prince charmant. Et ça y est, on y est les gars, c'est mon grand moment. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ouais. Vous êtes sûr que c'est là? Oui. En même temps, il y a marqué Prince Charmant. Donc oui. Et en plus, vous avez vu? Une plaque en or les gars. Il doit être super riche. Vous êtes sûr que c'est écrit Prince Charmant? Bah, Oui. mais regarde, c'est parce qu'en fait, c'est écrit en langage des contes de fées. Tu vois, avec les P, les R, tout ça qui ressemble un peu à des S. à des... Oui, et puis toi, de toute manière, tu sais même pas lire. Alors, Ah bah oui, c'est Voilà. bon, on n'est pas venu pour rien. Non, non, vous avez raison, là. Bah, on fait quoi du coup? Vous devez bien le savoir, c'est vous qui voulez venir ici. Bah, t'as qu'à tirer sur la bobinette et la chevillette, elle va choir. Ah bah voilà. Bah oui, mais il n'y a pas de sonnette. Ah bah oui, il n'y a pas de sonnette. Oh, bah écoute, gueule un bon coup pour l'appeler, hein. Oh, prince charmant, ramène ton cul! Qui fala? Ah, désolé, j'ai déjà donné pour les époueurs cette année. Mais non, mais je suis la princesse Cunégonde et je cherche l'amour. Je vais pas pouvoir vous aider quand même. Mais vous n'êtes pas le Prince Charmant? Moi? Je suis le professeur Heinz Sherman. Vous avez bien dit qu'il n'était pas écrit prince charmant. Et c'est marqué PR Heinz Sherman. Et sans vouloir vous embêter, c'est quoi votre spécialité, professeur? Je suis chirurgienne esthétique. Ah! Mais je fais pas dans le miracle, hein. Je peux rien pour votre ami. La tristesse de princesse Cunégonde était immense. Rejetée une fois de plus à cause de sa laideur, elle pleurait toutes les larmes de son horrible petit corps. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est triste parce que sa mère l'a abandonnée parce qu'elle était trop laide et que la vie est trop injuste. Alors, elle a dit, ma mère l'a mangé du pâté, j'arrête les raids et la marmite est triste. Ah! Elle a dit, Marcel a dansé un ballet, j'abandonne les raquettes et le matelas est triste. Quoi? Ma reine a chanté le ballet. Je bandis sur les croquettes pendant que le matelot a la lisse. Non, je n'ai jamais fait ça. Ma reine l'a fait! Ah ben on voit que vous m'écoutez vachement, ça fait plaisir. C'est pas ma reine la fée, c'est la fée d'astreinte. La fée d'astreinte! C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a encore, la moche à pleurer? Arrêtez un petit peu, elle vient encore de se faire têche. Un peu de cœur, sacrebleu! Si tu veux, princesse Cunégonde, j'ai une grotte pas très loin et des choses à boire. Je peux t'emmener? Elle est comment ta grotte? J'ai un très bel intérieur. Alors toi tu sais parler aux princesses, hein? Et dis donc, il y a des rideaux dans ta grotte? Parce que moi j'adore l'escalade. Et c'est ainsi que le professeur Heinz Sherman opéra la licorne, qui avait toujours rêvé d'avoir une plus grosse grotte, et devint ainsi la reine au pays des arcs-en-ciel. En remerciement, elle nomma le professeur grande conseillère royale,
ce qui lui garantit une retraite des plus acceptables. La fermeture accepta le petit chaperon rouge en stage d'observation, ce qui lui permit de valider son année de 3e et d'entrer en CAP pâtisserie, spécialité galette au beurre. Quant à Cunégonde et à Wolf, ils vécurent heureux, devinrent chefs scouts et eurent beaucoup de louveteaux.